FM. La Générale. La Générale. La Générale. Dans les titres de ce 19h, le trafic routier est perturbé depuis quelques heures sur le tronçon Parakou-Djougou. À l'origine de cette perturbation, la dégradation du pont Wessi situé à Samson, un arrondissement de la commune de Tchaourou. Vous suivrez dans cette édition plus de détails sur cet incident avec les autorités sur place contactées par la rédaction. Pendant ce temps, les élèves du collège d'enseignement général de Tanguieta sont sensibilisés sur les violences basées sur le genre. L'initiative émane de l'Institut national de la femme, INF en abrégé, qui vise à éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, leurs causes et leurs conséquences. Le point de cette séance à suivre également dans ce 19h. L'autorité de régulation du secteur de la santé ARS se rapproche davantage des Béninois. Elle a tenu dans ce cadre une séance d'échange avec les populations de la ville de Parakou. L'essentiel à retenir de cette séance déroulée ce jeudi vous sera également servi dans ce 19h. Vous suivrez bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, celles à l'échelle continentale. Et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale. La Générale. On ne démarre pas cette information. Je l'annonçais dans les titres, les élèves du collège d'enseignement général de Tanguieta, désormais mieux outillés sur les violences basées sur le genre. C'est à travers une initiative de l'Institut national de la femme qui a pour objectif d'éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, les causes et leurs conséquences. L'INF entend également informer ses élèves sur les voies de recours existantes et les structures d'accompagnement mises en place pour les protéger et les soutenir. À Tanguieta, la délégation de l'INF était conduite par Flore Dinou, secrétaire exécutive de l'Institut. Elle apprécie la réaction des élèves au terme de la discussion. Extrait de ses propos. Les élèves sont très consciencieuses de ce qui se passe. On ne le sent peut-être pas, mais elles sont très intelligentes et elles comprennent. Et vous avez vu que tout au long de la causerie, débat, je les ai laissées s'exprimer. C'était ça l'objectif. Je ne viens pas en donneuse de leçons, mais je viens pour les laisser s'exprimer et qu'elles ressortent elles-mêmes les problématiques, les problèmes, les choses qui ne vont pas, qu'elles voient dans l'école, dans leur vie en général, qu'elles ressortent. Et il y a eu des cas de violence qui nous ont été soumis. Il y a eu des cas de mariage forcé qui nous ont été soumis. Il y a eu des cas de harcèlement aussi qui nous ont été soumis. Et face à ces cas, je leur ai montré comment dénoncer. Contacter l'INF sur le 51 07 88 88, par SMS simplement, par appel, par WhatsApp, par audio, par tous ces canaux-là, c'est possible. Donc, comment contacter l'INF et comment aussi, parce que l'INF n'est pas seul, il y a les commissariats aussi, elles peuvent se rendre dans les commissariats aussi. Dans les centres de promotion sociale, nous avons des points focaux INF, donc des personnes qui sont à l'intérieur de ces centres de promotion sociale et qui peuvent les accueillir et les aider comme il faut. Cette initiative de l'Institut national de la femme est saluée par le directeur du CEGE1 Tanguieta. Dans son intervention, il a invité les élèves à mettre en application les conseils reçus. Écoutons ensemble le directeur du CEGE1 Tanguieta, Alassane Bawat. Je me suis expulsé un peu parce que si je suis là, vous n'aurez pas tout ce que vous avez eu. Mais je suis resté quelque part et écouté. Et je tiens à vous dire merci. Et je pense que tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on vous a dit, vous allez mettre tout ça là en pratique. Pour que demain là, que ça soit vous ici. Vous avez vu les grandes dames là. Elles sont allées à l'école. Comme vous l'avez su bien dire, fermez les cuisses et ça va être un slogan, disons, pour le CG, un Tanguieta. Fermez les cuisses, ouvrez les cahiers. Si vous faites ça là, demain, c'est vous qui serez ici. Demain, vous serez devant vos petites sœurs et leur parler. Mais si vous faites le contraire, comme l'a dit quelqu'un, vous serez dans la rue. Vous serez à la merci
de tous les hommes et ce n'est pas intéressant. Au terme des échanges, les élèves disent avoir reçu des informations qui leur permettront de dénoncer d'éventuels cas de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Écoutons les propos de Lucrèce et Martine, toutes deux élèves au CEGE 1 Tanguieta. J'aimerais remercier l'Institution nationale de la femme qui est une mission, une équipe à notre service qui s'est chargée de nous inviter à participer à la campagne de sensibilisation des jeunes filles de 12 à 17 ans pour nous amener à comprendre ce que c'est que le harcèlement sexuel, à comprendre comment faire pour l'éviter, comment faire de nous éloigner de ce genre de mauvaises choses en milieu scolaire. J'espère que nos élèves, jeunes filles de 12 à 17 ans qui avons écouté ces conseils, j'espère qu'on prendra soin de prendre ça en pratique afin de mieux être quelqu'un dans l'avenir, d'être responsable de soi-même. Ils nous ont montré qu'en tant qu'élèves en milieu scolaire, comment nous devons faire pour nous maintenir pour ces harcèlements. Pour finir, j'ai compris de l'harcèlement que c'est d'aller contredire la liberté d'une personne, d'une fille, que nous puissions pratiquer à tous ceux qui nous harcèlent, comme les professeurs, les élèves, les directeurs, et ainsi de suite, comme ils ont donné des conseils, et pour que nous puissions les pratiquer à ce genre de problème si un élève est confronté. On reste dans le secteur de l'éducation. Un pan de la clôture du CEGE Hubert Kutukumaga de Parakou à terre. C'est la conséquence de la pluie qui s'est abattue dans la ville de Parakou dans la nuit de ce mercredi 9 octobre au jeudi 10 octobre 2024. Cette pluie, accompagnée d'un vent violent, a fait tomber une partie de la clôture au niveau de la voie pavée qui passe devant cet établissement. Le constat a été fait ce matin par une équipe de la rédaction au niveau du collège situé au quartier Banikani dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou. Déplorant ce dégât, Souleymane Issiakou, directeur du CEGE Hubert Kutukumaga, se réjouit tout de même de ce que cette clôture n'a causé aucune perte en vies humaines. On l'écoute. La pluie intense avec la situation géographique du CEGE Hubert Kutukumaga fait que nous subissons chaque année les affres de l'érosion et les affres de l'eau, seulement l'eau de pluie qui s'abat chaque année sur notre établissement et cause d'énormes dégâts. Déjà, à cette rentrée, nous avons un premier pan de mur qui est tombé et très rapidement l'établissement a essayé de pallier à la situation et de faire reconstruire cette partie du mur. Mais à notre grande surprise, la pluie d'hier nuit a laissé s'écouler une grande partie de la clôture longeant la voie pavée, la voie interétat qui tend le CHD pour aller vers l'université de Parakou. Comme vous l'avez constaté, c'est un dégât énorme, c'est un grand pan du mur qui est tombé et le reste du mur sur toute cette longueur également est pendant dans les jours à venir, également de s'écouler dès qu'il y aura encore une grande pluie. C'est le lieu de dire que nous avons d'énormes difficultés, d'énormes problèmes d'infrastructure au niveau du CEGE Hubert Kutukumaga où tous les bâtiments, toutes les infrastructures, toutes les installations sont totalement vétustes. Suite à ce constat, le premier responsable du CEGE Hubert Kutukumaga a fait un rapport adressé à la hiérarchie, également à la municipalité de Parakou pour la reconstruction de ce pan de la clôture qui s'est effondré. Il profite de l'occasion pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté. Issakou Souleymane est le directeur du CEGE Hubert Kutukumaga. Aussitôt que nous l'avons constaté, nous sommes déjà rapprochés des autorités pour signaler donc cette difficulté, cette situation, et un courrier est élaboré dans ce sens sur la transmission de l'autorité. Nous avons également mené des démarches au niveau de la mairie de Parakou, ensemble avec le président de l'association des parents d'élèves qui très tôt, dès qu'il a appris l'information, s'est porté vers nous et ensemble, nous avons entrepris donc cette démarche et la direction des services techniques de la mairie, le secrétaire exécutif de la mairie également, ont déjà diligenté une équipe pour venir faire le constat et essayer de nous apporter quelques solutions
immédiate. C'est le lieu de lancer mon appel à tous les usagers anciens élèves de CEG Oubert Koutoukou Banga. C'est un cri de cœur que nous lançons et nous appelons à la rescousse toutes les bonnes volontés, les opérateurs économiques, les hommes politiques de la ville de Parakou pour qu'ils puissent venir en aide au CEG Oubert Koutoukou Banga afin de non seulement de réparer les pans de murs qui s'écroulent, mais également d'accompagner le CEG dans la réhabilitation de tous les bâtiments du collège qui sont des bâtiments à 80% vétus. On parle santé à présent. Les populations de la ville de Parakou, désormais mieux informées sur les missions de l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS en abrégé. C'est à travers une séance d'échange qui a eu lieu dans le cadre pour la séance, bien entendu, a eu lieu dans la salle de conférence de la mairie de Parakou. Cette rencontre qui a eu lieu ce jeudi 10 octobre s'inscrit dans le cadre d'une tournée de l'ARS qui vise à informer les populations sur les attributions, les fonctions, mais également les obligations des membres de l'autorité. Selon Dr Jacob Nambouni, président de la commission qualité et sécurité des soins et chef de mission de l'équipe Borgoa-Libori, cette tournée vise essentiellement un double objectif: informer les populations sur le mode de fonctionnement de l'ARS et ensuite inviter ces derniers à travailler étroitement avec les démembrements de l'ARS pour la réussite de sa mission. Dr Jacob Nambouni, qu'on écoute pour plus de détails. Cette mission, nous la sommes fixée avec deux principaux objectifs. Le premier objectif, c'est d'échanger avec la communauté, les autorités locales, les autorités communales et la population en général sur le dispositif pour la sécurité des patients. Mais avant, également, c'est d'échanger avec cette même cible sur l'ARS, sa mission, ses attributions, son organisation, son fonctionnement. Nous avons également, à côté de ces cibles, on a voulu rencontrer les professionnels de santé pour non seulement partager ces deux premiers objectifs, mais également discuter avec les acteurs de santé comment ils peuvent déployer ce dispositif pour la sécurité des patients, comment ils peuvent saisir l'ARS pour leurs problèmes non résolus par les responsables supérieurs hiérarchiques et surtout prendre des recommandations et des suggestions pour améliorer le fonctionnement de l'ARS. Très satisfait de cette rencontre, le directeur départemental de la santé du Borgou pense que les échanges permettront à la population d'apprécier la qualité des services à elle offerts par les centres sanitaires. Virgile Ronquin exprime aussi un appui de ces derniers dans la concrétisation des ambitions du gouvernement à travers la création de l'ARS. On écoute le directeur départemental de la santé du Borgou. C'est une satisfaction parce que pour la population, ils ont salué cette belle réforme du président de la République en instaurant finalement une autorité de régulation dans le secteur. Et ils ont compris que maintenant, pour leur satisfaction, ils peuvent s'adresser à un organe, à une autorité qui pourra répondre aux diverses préoccupations et surtout de veiller à ce que les soins qui seront prodigués dans les structures sanitaires soient de grande qualité. La Générale. Les procédures liées à la cybercriminalité sont en nette augmentation au Bénin. C'est ce que révèle la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à travers un rapport rendu public ce mercredi lors de sa rentrée solennelle. Selon les statistiques, la CRIET a traité un total de 1956 dossiers depuis sa création en 2018. Dans les détails, le nombre de dossiers a augmenté progressivement sur les 3 dernières années, de 347 en 2022. On est passé à 415 en 2023 et déjà 576 dossiers sont recensés à la mi-septembre 2024. Mais
La juridiction spéciale ne traite pas que des dossiers de cybercriminalité. Depuis 6 ans, elle a examiné 6358 affaires, dont 55 dossiers de corruption, 116 procédures de détournement de deniers publics, 35 dossiers de fraude fiscale et 149 procédures de trafic international de drogue à haut risque. Pour justifier cette montée en flèche des procédures devant la criette, le procureur spécial met en avant plusieurs raisons, dont entre autres l'amélioration des moyens de lutte contre les infractions suscitées. Mario Méton. Le blanchiment de capitaux. La criette a traité 225 procédures relatives à cette infraction. À force de volonté, les officiers de police des unités spécialisées telles que la brigade économique et financière, l'OCERTID, la direction de la lutte contre la cybercriminalité et j'en passe, de même que les magistrats de la criette ont fini par maîtriser les recommandations du groupe d'action financière GAFI et la loi uniforme sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ils ont appris à détecter tous les mécanismes de blanchiment de capitaux et à contribuer à la répression efficace de cette infraction. Ici, une attention particulière mérite d'être portée sur le recul de 2 infractions sous-jacentes majeures du blanchiment de capitaux. Il s'agit de la corruption et du détournement de deniers publics. Grâce à cette lutte acharnée, le Bénin a fait un bond de 92 places dans le classement mondial de l'Union internationale de télécommunications sur l'indice global de cybersécurité, signe de l'efficacité accrue des efforts nationaux en matière de lutte contre la cybercriminalité. On va poursuivre cette édition avec cette information que j'annonçais déjà dans les titres. Les usagers du tronçon Parakou-Djougou pourraient être empêchés d'emprunter cette route. La raison, l'ouvrage de franchissement érigé sur le tronçon à hauteur de Wessi dans l'arrondissement de Samson, commune de Tchaoroua cédé. Selon le chef du dit arrondissement, la dégradation de l'ouvrage est survenue à la suite d'une forte pluie qui a provoqué le débordement du fleuve et l'affaissement du pont. On écoute pour plus de précision Sabi Gadobio Dabo, il est le chef de l'arrondissement de Samson. Avec les pluies diluviennes qui s'abattent régulièrement dans notre région ici, et particulièrement vu compte tenu de l'ampleur de la pluie qu'il y a eu dans la nuit du mercredi à ce jeudi, la retenue d'eau qu'il y a sur le fleuve Wessi à l'entrée du village de Sebou dans notre arrondissement de Samson, a débordé. L'eau dans sa furie a repris le lit normal du fleuve. Arrivé au niveau du pont, le pont est devenu beaucoup plus exigu pour permettre le passage de l'eau, ce qui a fait que l'eau a emporté toutes les rechailles faites autour de ce pont et ainsi rongeant la route au niveau de ce pont-là. Si rien n'est fait, d'ici à là, le pont risque de s'affaisser et ainsi l'axe Parakou-Djougou risque d'être rompu à ce niveau. Voilà pourquoi nous lançons ce cri d'alerte pour informer d'abord les usagers de l'axe que, arrivé à ce niveau, il faut prendre les dispositions. Selon le chef de l'arrondissement de Samson, des dispositions ont été prises afin d'éviter des situations dramatiques. Les éléments de la police républicaine se sont mobilisés sur les lieux pour réguler la circulation. Selon le chef d'arrondissement, Sabigado Biodabo n'a pas manqué de lancer un appel aux autorités afin qu'une solution palliative soit trouvée à cette situation. On écoute le CA Samson. Il y a des mesures de signalisation qui sont faites là. Il y a le commissariat qui a dégagé des éléments qui régulent la circulation à ce niveau. Il faut que les usagers aient l'aimabilité de respecter les consignes qu'on va leur donner. C'est le lieu de lancer un appel vibrant à l'endroit de l'État central parce que cette voie, c'est une voie inter-État et si rien n'est fait d'ici à là, la circulation risque d'être interrompue. Il exige que des dispositions idoines soient prises par l'État central pour que nous ne soyons pas mis devant le fait accompli et que nous ne soyons pas mis devant une situation malheureuse d'ici à là. Il vaut mieux prévenir que guérir. Le niveau où la destruction de l'œuvre du pont est là, il urge que des dispositions soient prises pour voir comment régler cette situation. C'est cette population qui passe par là, surtout les petits enfants qui sortent de l'école de Sebou pour aller vers leur village et qui passent par ce pont. Voilà pourquoi vraiment nous réitérons encore notre cri d'alarme.
Instant sport dans ce 19h avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, Louis Chabalo. Éliminatoire CAN 2025, la RDC enchaîne, le Ghana déçoit encore. Oui, c'est la troisième journée des éliminatoires de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a démarré ce jeudi avec déjà plusieurs matchs disputés. Il y a un peu moins d'une heure, il faut dire que la République démocratique du Congo s'est imposée à Kinshasa face au Kenya. 1-0, service minimum donc pour les Léopards qui réalisent pour l'instant le carton plein. 3 matchs et 3 victoires dans ces éliminatoires. La RDC donc qui est en tête de son groupe. Pendant ce temps, le Ghana continue toujours de décevoir. Pas de victoire pour les Black Stars depuis le début de cette campagne qualificative. Accroché encore une fois par le Soudan, 0-0 à domicile un peu avant. Le Zimbabwe est allé gagner sur le terrain de la Namibie 1-0. À suivre ce soir Algérie, Togo et Burkina Faso, Burundi à partir de 20h. Le Bénin, faut-il le rappeler, joue demain à partir de 17h le Rwanda. En attendant, on parle mercato, Jacques Degbé. Le Real pense à Jonathan Tah. Florian Wirtz n'est pas le seul joueur du Bayer Leverkusen à intéresser le Real Madrid. Selon Bild, le club espagnol pense à recruter Jonathan Tah, 28 ans, 10 matchs et 1 but, toute compétition confondue cette saison, proche du Bayern Munich. Lors du dernier mercato estival, le défenseur central du Wexel n'avait pas rejoint la Bavière, faute d'accord entre les deux équipes en fin de contrat en juin prochain. Le capitaine du Bayer pourrait décider de ne pas prolonger afin de signer en faveur de l'écurie de son choix, une situation qui pourrait profiter à la Maison Blanche, toujours à l'affût de bonnes affaires. Merci Jacques Degbé pour tous ces détails. Après vous, les nouvelles du continent. Page Afrique avec vous, Nasrine. Bonsoir. Bonsoir à tous. On démarre par le Sénégal. Ce que l'on sait du plan de relance de la Casamance annoncé par le Premier ministre. Un plan national de relance de la Casamance a été annoncé par le Premier ministre et ancien maire de la capitale de la région à l'issue d'une réunion interministérielle. Un programme qui veut encourager le retour des personnes encore déplacées dans cette région du sud du pays. Des annonces par ailleurs très politiques des législatives anticipées devront se tenir au Sénégal le 17 novembre. C'est une satisfaction donc du côté des opérateurs économiques et des acteurs de développement de la région. Haïti, pour poursuivre le bilan de l'attaque de gang à Port-Sondé, monte à 115 morts, vous nous dites. Le bilan de l'attaque sanglante de la semaine dernière est passé de 110 à au moins 115 morts. Des blessés sont encore en soins intensifs pendant que d'autres se rétablissent. C'est l'un des plus grands massacres qu'Haïti ait connu dans son histoire récente. L'ONU avait précédemment déclaré qu'au moins 110 personnes avaient été tuées la semaine dernière. Merci Nasrine, c'était la page Afrique. On fait place à présent au journal des journaux, la revue de presse nationale de Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme depuis sa création en 2018 a traité 6358 procédures. Le matinal d'Aïbi Info l'Observateur, Soleil Levant et bien d'autres publications en parlent et précisent que c'est ce qu'a annoncé le procureur spécial Mario Metonou ce mercredi 9 octobre 2024 lors de la rentrée solennelle de la Criette à Cotonou. Le procureur spécial a fait savoir que ces 1358 procédures ont été traitées par la Criette à la date du 17 septembre 2024 et parmi ces dossiers, on dénombre 55 dossiers de corruption, 116 procédures de détournement de deniers publics, 35 dossiers de fraude fiscale et 149 procédures de trafic international de drogue à haut risque. Le potentiel fait savoir qu'il a poursuivi en indiquant que les procédures de cybercriminalité sont dans une progression constante au fil des ans, notamment sur les 3 dernières années. Mario Metonou a justifié cette
augmentation de procédures par la mise en œuvre de bons moyens de lutte fait savoir le matinal qui ajoute que désormais, cette augmentation du nombre de procédures ne doit cependant pas être interprétée comme un signe d'échec. Elle traduit plutôt une montée en efficacité des services d'enquête de la criette fait savoir d'Aïbi Info. Le procureur spécial a expliqué que la répression qui se limitait seulement à Cotonou et environ en ce qui concerne la cybercriminalité s'est désormais étendue sur tout le territoire national. Et à l'en croire, le Centre national d'investigation numérique SNIN produit des rapports de très grande qualité qui permettent au parquet spécial de soutenir sans difficulté l'accusation et d'obtenir la condamnation des prévenus de cybercriminalité. Et pour conclure, il a indiqué que la juridiction spéciale a de l'influence sur d'autres infractions comme la corruption et le détournement de deniers publics qui sont en baisse, conclut l'observateur. Dans la suite de cette revue, le gouvernement a procédé ce mercredi 9 octobre 2024 en Conseil des ministres à la sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de H Formation. Après la formation de 1720 artisans en 2023 dans le cadre de cette initiative, 2676 autres bénéficieront de ce volet au titre de l'année 2024. 24 au Bénin, la Nation, Fraternité, la Nouvelle Tribune et bien d'autres publications en parlent et font savoir que c'est dans ce cadre que le gouvernement a procédé en Conseil des ministres de ce mercredi à la sélection des centres chargés de dispenser la dite formation. Le volet formation du projet H vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans, et seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus, a rappelé le gouvernement repris par la Nouvelle Tribune, la Nation, Fraternité 24 au Bénin et bien d'autres journaux. Toujours en Conseil des ministres de ce mercredi, la Direction générale des eaux, forêts et chasse a un nouveau patron. Il a nom Adjakou Akuta Adjinda et sa nomination a été prononcée sur proposition du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, fait savoir le matinal qui informe que plusieurs autres nominations ont été également faites au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des Affaires sociales et de la Microfinance. Parlons santé dans cette revue avec le potentiel qui informe que le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga s'apprête à entrer dans une nouvelle aire de soins médicaux avec le lancement imminent d'importants travaux de modernisation. Ce projet d'une valeur de 130 millions de francs CFA vise, selon la publication, à rénover les infrastructures de services de pédiatrie, améliorant ainsi la qualité des soins offerts aux patients. Les travaux qui vont démarrer après la finalisation des formalités administratives vont s'étendre sur une période de 8 mois. Ils comprendront la modernisation des systèmes d'électricité, de climatisation ainsi que l'amélioration du câblage et du réseau informatique, conclut la publication. Parlons toujours réalisation d'infrastructures avec le matinal qui fait savoir que les clés du nouveau siège de l'Assemblée nationale seront remises fin décembre 2024. L'information a été rendue publique à la faveur d'une rencontre avec l'entreprise en charge de la réalisation des travaux et plusieurs membres de l'Assemblée nationale dont le président Louis Béounou Vlavounou. Après l'annonce de cette nouvelle, l'autorité parlementaire a fait savoir qu'il va falloir que la CIMAO échange à ce propos avec les différents services de l'Assemblée nationale pour voir ce qui peut être fait afin que le délai de décembre 2025 soit respecté, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, Fraternité FM.bj fait savoir qu'un ouvrier a perdu la vie dans l'effondrement d'un mur sur un chantier à Parakou. Le tragique incident s'est produit ce mercredi 9 octobre 2024 en face de la librairie Saint-Pierre et Paul à Parakou. L'accident est survenu alors qu'une équipe de maçons tentait de démolir un vieux mur et malheureusement, ce dernier s'est effondré en ensevelissant l'ouvrier sous les gravats. Les secours ont été rapidement alertés et en plus du décès tragique, un autre ouvrier a été blessé dans l'accident et a été transporté d'urgence à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres.
Le trafic routier est perturbé depuis quelques heures sur le tronçon Parakou-Djougou. À l'origine de cette perturbation, la dégradation du pont Wessi, situé à Sanson, un arrondissement de la commune de Tchaourou. Vous avez eu des détails sur ce qu'il s'est réellement passé avec les autorités contactées par la rédaction. Pendant ce temps, les élèves du collège d'enseignement général de Tanguieta sont sensibilisés sur les violences basées sur le genre. L'initiative émane de l'Institut national de la femme INF en abrégé qui vise à éclairer les jeunes filles sur les différentes formes de violence qu'elles peuvent subir, leurs causes et leurs conséquences. Vous avez eu également des détails à ce sujet. Puis l'autorité de régulation du secteur de la santé, ARS en abrégé, se rapproche davantage des Béninois. Elle a tenu dans ce cadre une séance d'échange avec les populations de la ville de Parakou. L'essentiel à retenir de cette séance vous a été servi dans ce 19h. Vous avez suivi bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, c'est à l'échelle continentale. Il y a quelques secondes, la revue de presse nationale. Merci encore de toujours nous préférer pour vous informer. On prend le prochain rendez-vous pour demain, même fréquence et même heure. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Vous l'attendez maintenant.